Salut, c'est Dominique du comité des règlements de Ultimate Grand Montréal. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions c'est quoi une marque légale et c'est quoi les différentes infractions de marquage qui peuvent arriver. On sait déjà que la personne qui va établir le compte, ça s'appelle la marque. Puis on sait aussi déjà que pour commencer un compte légal, il faut absolument commencer par le mot comptage et ensuite compter de 1 à 10 en gardant une seconde entre chaque compte. Mais pour avoir une marque légale, il y a 3 conditions supplémentaires à maintenir. La première, c'est qu'il faut se trouver à l'intérieur de 3 mètres du lanceur. Pas nécessairement en avant, mais n'importe où dans un rayon de 3 mètres autour du lanceur. On peut être plus proche, mais jamais plus loin que 3 mètres. Et si on s'éloignait de ce 3 mètres-là pour en sortir, il faudrait recommencer le compte à 1. 2. Aucune partie du corps, donc sa main, son pied, sa tête, son torse, son genou, peu importe, peut être plus près de 1 diamètre de disque du torse du lanceur. Troisièmement, aucune ligne qui serait tracée entre n'importe quels 2 points de la marque ne peut être plus proche de 1 diamètre de disque du point de pivot ou du torse du lanceur. C'est souvent cette dernière condition-là qui ne va être pas respectée. Donc, souvent, on va voir les gens qui vont encercler de leurs mains le lanceur, puis si on traçait une ligne entre chacun des bouts de leurs doigts, elle serait carrément à travers le lanceur ou peut-être même des fois en arrière. Dans ce cas-là, le lanceur pourrait tout simplement appeler le mot espace 10 pour communiquer l'infraction puis pour que la marque puisse la corriger. S'il y avait un contact entre la marque et le lanceur, ça serait une faute. Mais ça, on va le traiter dans une prochaine capsule. Ici, on va se concentrer sur les infractions sans contact, donc les violations. Il y a 4 violations de marquage possibles. 1, espace disque. Ensuite, compte rapide, obstruction de la vue et double marque. Espace disque, c'est ce qu'on a traité un peu plus tôt quand la marque est trop proche. Le lanceur peut appeler des sous-catégories de espace disque pour mieux communiquer avec la marque c'est quoi le problème. Donc, par exemple, quand la marque encercle, on peut dire encerclement ou quand c'est carrément la marque qui est trop proche puis qu'elle chevauche le point de pivot, on pourrait appeler chevauchement. Ça va être un peu plus facile à la marque après ça de savoir quoi corriger. Il faut comprendre que le respect de l'espace disque, c'est une responsabilité tant de la marque que du lanceur. Donc, s'il y avait une marque qui avait une position légale, donc elle était à un espace disque correct, et que le lanceur pivotait à l'intérieur de la marque, puis que là, ça devenait une position illégale seulement à cause du pivot du lanceur vers la marque, ça ne serait pas considéré comme une position illégale parce que la marque était correcte au départ et c'est le lanceur qui a pivoté dedans. Donc, dans ce cas-là, on ne pourrait pas dire espace disque pour demander à la marque de se reculer parce que c'est le lanceur qui s'est rapproché. Il faut vraiment que ce soit les 2 joueurs qui respectent. Donc, une fois que la marque est installée et qu'elle continue à garder ça, le lanceur ne peut pas aller créer une violation puis appeler cette violation. Dans le fond, ça serait contre lui. Compte rapide, c'est quand la marque elle compte trop vite. Donc, elle ne respecte pas le 1 seconde dans chacun des chiffres ou elle saute des comptes. Donc, par exemple, passe de 1 à 5 ou elle commencerait à compter à l'extérieur du 3 mètres. Donc, elle commencerait à compter beaucoup trop tôt. Obstruction de la vue, c'est quand on essaie de bloquer volontairement la vision du lanceur. On a le droit d'être grand, on a le droit de bouger nos bras pour essayer de bloquer des hammers, ça c'est correct. Mais on n'aurait pas le droit de volontairement mettre nos mains et essayer de cacher la vision du jeu au lanceur. Ça, ce serait un appel de obstruction de la vue. Double marque, c'est lorsqu'il y a un deuxième défenseur qui se trouve à l'intérieur du rayon de 3 mètres du lanceur et qui ne serait pas en train de garder un autre joueur. On rappelle que la définition de garde veut dire qu'on est en train de suivre quelqu'un à 3 mètres ou moins et on est en train de réagir à ses actions. Donc, juste courir à travers puis passer dans le 3 mètres, c'est pas un problème. On a le droit de le faire pourvu qu'il y ait quelqu'un qu'on est en train de garder. Mais par contre, si on lâchait puis on se tournait vers la marque pour essayer de nuire un peu au lanceur, dans ce cas-là, on vient d'arrêter de garder notre joueur puis on vient de créer effectivement une double marque. Donc, c'est important de jamais lâcher notre joueur puis arrêter de réagir à ce joueur-là et de plutôt juste essayer de nuire au lancer. Pour les infractions de marquage, le jeu n'est pas arrêté. Donc, une fois que l'infraction est appelée par le lanceur, la marque suspend le compte, corrige la situation et reprend ensuite avec compte atteint -1. Par exemple, ça donnerait comptage 1, 2, 3, espace disque, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc, j'ai corrigé la situation et vu que j'avais des 3, je recommence maintenant à 2. Dès qu'une seconde violation de marquage arrive à l'intérieur d'un même compte, que ce soit de la même ou une différente, le lanceur peut décider d'arrêter le jeu
pour mieux expliquer, dans le fond, à la marque quoi faire. Dans ce cas-là, le compte recommencera à 1 par une validation. Remarquez que c'est un choix du lanceur. Donc, il n'est pas obligé d'arrêter le jeu après la deuxième violation de marquage. Il pourrait décider d'appeler 15 fois fast count, 7 fois disk space, puis ça serait bien correct. Mais après une deuxième violation, il y a la possibilité d'arrêter le jeu, d'expliquer ce qui se passe, puis on recommence à 1, dans le fond, comme si c'était plutôt une faute. Voilà. J'espère que ça va vous aider à comprendre comment mieux faire une marque légale et quelles sont les infractions de marquage que vous pouvez appeler si jamais ce n'est pas respecté. Je vous souhaite là-dessus de bons matchs, de bonnes marques, puis on se recroise sur le terrain ou à la prochaine capsule.